Un beau bras de l'Allier. Avec un coup au large. Et un coup de bordure pour prendre les quelques trouillardes qui viendront se cacher là-bas. Alors aujourd'hui, petite journée de pêche dans la rivière l'Allier, dans un gour de la rivière l'Allier, et on va pêcher les carpes sauvages. Alors pour ce faire, quelques expansés, un petit peu de pâte dont je vous parlerai certainement plus tard à base de polenta et diverses farines de poisson que on est en train de mettre au point, un peu de pelés de différentes sortes et du maïs. Pour le pêcher aura des branches, un flotteur très très solide qui est le flotteur zéro sel en mousse fendu qui évite que le fil ne forme ce flotteur. Et donc il était monté donc avec le fil HF pour pouvoir résister au frottement dans les branches avec les grosses carpes, et puis des hameçons qui sont les Katana 0,5 qui sont des hameçons assez forts de fer à œiller pour écher avec du maïs ou des pelés. Ensuite on a pour pêcher à la patte, donc un coup qui va être un peu plus au large, les flotteurs Medusa, montés aussi en 20 centièmes avec le Smart TT, et qui va être monté avec un hameçon qui marche très très bien pour la patte, c'est le 0,3 Carp Katana, qui va être de taille 12, qui va être le minimum pour commencer. Voilà, donc les élastiques montés sont donc dual core. Donc c'est un élastique creux qui a énormément de réserve de puissance, tout en gardant un gros pouvoir d'allongement qui permet de combattre des très très gros poissons. Voilà, allez, on y va. À tout à l'heure. Alors une vraie carpe sauvage de la rivière Allier. C'est des carpes de l'Allier. La canne est pliée en deux après plusieurs casses consécutives. Un poisson encore énorme, en train de tirer, la canne est pliée en deux. Ah, la patte, en plein cœur d'un gour avec Papy Lagarde. Voilà, on espère que ça va être un très très gros poisson. Enfin, on sait que c'est un très gros poisson, mais pour l'instant, j'ai pas réussi à en ramener un seul à l'épuisette. Donc, On attend. on prie, après le fromage de chèvre, on prie que ça soit une grosse carpe. Pour l'instant, il y a, je sais pas, 10 ou 15 mètres d'élastique de sortie. Un quart d'heure de combat. La bestiole est toujours au bout. C'est terrible. Elle est énorme, je pense qu'elle fait, je sais pas, mais... 3 livres, 3 livres, 3 livres. Je suis pas sûr que ça soit un poisson-chat, papilla. C'est un poisson-chat, vous allez voir. Allez, reparti. Alors voilà la E3 pleine barre avec un très gros poisson. Le travail de la E3. Avec des artistes. Ah, elle monte à surface là-bas. Non, c'était pour rire. Elle a failli. Papy, c'est catastrophique. Elle vient ou elle vient pas? Bah là non, elle repart, tiens. Ah, elle repart. Ah. Putain. C'est bon. Elle vient? Non. Ah. Ah. Elle approche. Les genoux, hein. Oh, dès que j'essaye de lui gagner la rapprocher d'1 mètre, elle la reprend je sais pas combien. Ah. Ah, il a un mauvais caractère, hein.
Il n'y a pas moyen de le ramener au bord. Oh putain, t'as vu le monstre qui est monté là-haut? Oh putain. J'y croyais que je l'avais là. Hein? J'y croyais que je l'avais. Qu'est-ce qui t'arrive, papy? Tu t'es accroché dans le pull? Non. Aïe! Oh putain! Elle est grosse aussi celle-là. Elle est grosse aussi. Bon, je pense. Alors, prise c'est pareil, 30 cm des branches là. Elle est peut-être un peu moins grosse que l'autre. Voilà, encore une petite de l'allier, mais filmer tout seul et prendre la carte, c'est pas facile.